C'est pas son genre. Morin, votre chèque, vous ne le verrez jamais. Je ne vous raconte pas d'histoire. C'est un être abject, qui cache admirablement bien son jeu et qui va certainement vous demander une sale besogne. C'est pour ça qu'on doit agir rapidement. Elle a tenté de me tuer. À mon avis, elle ne va pas tarder à recommencer. Vous me jurez que tout cela est vrai? Sur la tête de mon fils. Alors, vous acceptez de m'aider? Vous êtes le seul à pouvoir me sauver. Je sais pas, moi. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Bon, je peux faire un effort. 410 000 francs pour votre frère. C'est oui ou c'est non? On n'a plus le temps. J'hésite. Putain, j'en ai marre de vos hésitations. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Bravo. Vous allez mourir en faisant le bien autour de vous. C'est pas donné à tout le monde. Finalement, c'est facile de mentir. Et il m'a cru tout de suite. En plus, et c'est rigolo, j'aurais pas cru. Oui, je t'ai dit. Quel problème? Logiquement, il y a un des deux qui doit rester sur le carreau. Mais lequel? Je crois justement que c'est Monsieur Morin. Ceci dit, Oui. je vous laisse alors. Je peux au maximum le croiser, mais surtout pas rester en sa présence. Je me sens très mal à l'aise de ce genre de personne. J'aurais presque à me sentir gênée d'être riche. Oh. Ah, vous voilà enfin. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Je vous l'ai dit, j'ai besoin de marcher. Ça fait 1 heure que vous traînez dans la rue. Je me demandais si vous n'aviez pas recommencé à vous bourrer le baril.
l'ascenseur est en panne. J'ai d'autres problèmes en tête, figurez-vous. Ah, bah, moi aussi, hein. Je suis mal à l'aise. Alors mal à l'aise. Oubliez un peu vos états d'âme. Toute la journée, vous m'avez répété la même rengaine. Catherine, je sais maintenant que c'est vous qui dites la vérité. Et je vous en prie, renoncez à votre projet. Je vous l'ai expliqué 6 fois. C'est impossible. Alors je suis désolé. Et dès que M. Chabry arrive, je le préviens. Je ne peux pas être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot? Le dernier. Bon. Bon. Contrainte et forcée, j'abandonne. Ah, bravo! Je suis content. Franchement, content. Je suis sûr que vous et votre mari finirez par trouver un terrain d'entente. Le cimetière, sûrement, pour moi. Et non, et non. D'ailleurs, je me demande si lui, aussi bien que vous, est vraiment sérieux. Tiens, la preuve. Pendant la promenade, là, est-ce que vous avez acheté vos fameuses truites? Ah bah oui, c'est idiot, ça m'est sorti de la tête. Ah bah, vous voyez, inconsciemment, en fait, vous n'avez jamais eu l'intention de passer à l'acte. Vous avez fabulé, c'est humain. Toutes les femmes rêvent un jour ou l'autre de tuer leur mari. Et finalement, elles se contentent de prendre une analyse ou un adultère. Parce qu'entre nous, un psychiatre ou un amant, ça se ressemble beaucoup. C'est toujours un type qui vous écoute parler, mais qui n'en a rien à foutre. Bonjour madame. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez vu, l'ascenseur est encore en panne. Ah, il est vivant. Alors, comment ça va? Bien, très bien même. Georges a beaucoup de chance, il peut se permettre d'aller bien pour les autres vont mal. Catherine exagère, j'en suis quand même pas là. C'est ça. Dites donc, vous mangez à tous les râteliers? Vous l'appelez Catherine, elle dit Georges? C'est quoi ce bordel? Ça s'est fait comme ça, incidemment. Méfiez-vous. Se montrer proche du prolétariat est une tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, moins on a envie de le combattre. Excusez-moi, mademoiselle Duménil, mais ce soir, franchement, la répartition des richesses... Bonsoir. Salut. Alors? Alors quoi? Alors quoi? Mais bon Dieu! Ah oui! C'est-à-dire... La journée a été bonne? Le 440 se porte bien au moins. Personnellement, je ne me plains pas. J'ai sauté par-dessus le portillon. Ça m'a économisé un ticket de métro. Comme disent les milliardaires, il n'y a pas de petit profit. Bonsoir, mon chéri. Pas trop fatigué? Non, non, ça va, merci, non. Que se passe-t-il, Philippe? Tu as l'air tendu. Tu n'as travaillé que 12 heures aujourd'hui. Tu es en manque, c'est ça? Non, 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 des ennuis, c'est tout. Donc, quel genre? C'est grave? Pardon? Je dis, c'est grave? Non, non, non. Des employés de l'atelier de Hong Kong qui menacent de faire grève. Des Chinois faire grève. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'autant moins qu'ils sont comme toi, mon chéri. Donc, ils n'ont pas fait leurs 15 heures par jour, ils ont l'impression d'être en vacances. Ils demandent quand même pas une augmentation, sans avoir conscience de tous les sacrifices que vous faites pour leur donner un salaire de misère. En fait, qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'ai posé une question, qu'est-ce qu'elle fout là? Je fous que je viens prendre un coup. C'est moi qui lui ai demandé de passer pour parler de Monsieur Morvan. Mademoiselle, faites-moi de service. J'ai un grave problème culinaire à régler. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, détends-toi. Tu verras. Après un bon bain, tes 500 millions de Chinois en grève te paraîtront désapilants. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu, je voulais. Enfin, vous m'aviez donné votre parole! Je sais, mais
Seulement, à l'idée de... Bah, j'ai pas pu. Je m'en doutais quand j'ai vu qu'on ne m'appelait pas au bureau. Désolé. Franchement, désolé. Mais putain! Vous avez essayé seulement? Même pas. Mon honnêteté, c'est complètement révulsé. Je crois que c'est plutôt votre connerie. Ah, allons, là, je m'inscris en faux. L'honnêteté et la connerie vont toujours de pair. Je suis pas d'accord. L'intelligence est une chose relative. On est toujours le con de quelqu'un. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Donc, vous allez flancher. C'est pas grave. Si on remettait ça demain. Hein? Demain, après-demain, l'année prochaine, impossible. Vous êtes nuls, hein, franchement nuls. Ouais. Je vous sauve la vie. Je vous offre de mourir utile. Plus 410 000 francs. Eh bien non, il se défie. Vous serez jamais riche, mon vieux. Hein. Vous finirez malade et indigent. Vous aurez un enterrement de SDF. Et une nuit, des jeunes fascistes viendront sur votre tombe, boire de la bière en braillant des chants nazis. Eh bien, que se passe-t-il? Rien. Je faisais un brin de morale à monsieur pour qu'il arrête de baffrer les cachets payés par la Sécu. Bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre un bain, ça me détendra. Un bain? Mais je tiens pas à passer ma soirée ici, moi. Si mademoiselle veut pas rester ici, mademoiselle remonte dans son gourbi. Bravo pour la courtoisie. Je vous prie de l'excuser, il est débordé en ce moment. Quelle époque, autrefois, la courtoisie d'un homme envers une femme était chose commune. Aujourd'hui, un couple entre quelque part, le type passe d'abord et ensuite la fille se prend la porte dans la gueule. Remarquez en un sens. Je me marre, moi, ici. Vous nous trouvez marrant? Catherine, qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson dans la salle de bain? Ah bon, ça sent? J'ai l'impression d'être sur un chalutier. Figure-toi que... Comment pourrais-je t'expliquer ça le plus simplement possible? Je voulais faire des truites pour le souper. Je les mets dans la baignoire. Des truites dans la baignoire? Oui, pour qu'elles restent bien fraîches. Et je ne comprends pas. Elles nagetaient joyeusement. D'un seul coup, elles ont fait une sorte de malaise. Le ventre en l'air. Trop de calcaire dans l'eau, je suppose. J'ai préféré les jeter, on n'allait pas manger des truites farcies au calcaire. Des truites dans la baignoire. C'est curieux que ça sente. J'ai vaporisé avec de la lavande. Lavant des poissons, faut aimer. Catherine! Georges? Mademoiselle, vous pouvez me rendre un service, s'il vous plaît? Les chips dans la cuisine, placard de droite, ça. Mais comment donc? Et vous avez besoin que je mette combien de temps pour les trouver? 1 minute, ce sera bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez acheté les truites. Et je les ai essayées, ça marche. Mais vous m'aviez dit que vous abandonniez l'idée. Mais pour que vous me fichiez la paix, il va le tuer, vous arrivez à comprendre ça? Il va le faire. Je ne peux pas être avec vous. Je ne peux pas. Et moi, je ne peux pas reculer où je suis perdue. On vous fait ce que vous voudrez. Si vous tenez à me dénoncer, dénoncez-moi. Il sera mort, je serai en prison. Mais votre petite conscience sera soulagée. Mademoiselle, nous vous attendons. Voilà, voilà. Les chips de madame sont avancés. Merci. Dites donc, vous savez que le coup des truites dérivant sur le dos, super, hein? Et les rapports humains dans l'appart, génial. On dirait un match de boxe. Franchement, c'est intéressant d'étudier les étages inférieurs. Whisky? Ok. Monsieur Morin? Écoutez, vous ne pouvez pas. Mais si, je peux vous servir un grand whisky. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de la prière? Comment vont vos études, mademoiselle? Bien, merci. Vous faites médecine, je crois, hein? En plein à côté. Licence de maths. Très bien, médecine.
Ça vous mènera à quoi? L'ANPE. Bien. Oh là, Qu'est-ce qu'il y a? ça rien, ça rien. Ça va pas? Vous êtes malade? Un petit malaise. Vous voulez un verre d'eau ou autre chose? Non, non, merci. Ça va passer, ça m'arrive souvent en ce moment. Faudrait peut-être mieux appeler un médecin. Ce n'est rien, je vous dis. Si je reste assise quelques instants, dans une minute, on en parlera. Vous êtes sûr? Sûr. En revanche, rendez-moi service tous les deux. Retirez les pizzas du four et coupez une vingtaine de tranches de saucisson. Ok, ça marche. C'est bon? Arrêtez de tourner en rond! Vous faites votre jogging ou quoi? Touchez à rien, c'est mieux. Pardon, tout me tombe des mains. Ça va mieux? Oui, merci. Vous? Oui, Non. oui, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? De rester seule. Vous y allez vraiment? Oui, oui, je me suis vraiment reposée, merci. On dirait un film muet. Vous, ça va. Vous nous ferez rigoler quand on vous le demandera. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Bon, Philippe, ne tarde pas trop, on t'attend. À celui-là, quand il est dans son bain. Oh, le toupet. C'est normal. Faut se détendre après une dure journée de pot de vin, fausse facture, licenciement abusif. Vous ne changez jamais de sujet. Les exclus ne pensent qu'à une chose, toujours. Ils sont exclus. C'est fou ce que les pauvres donnent de l'importance à l'argent. Si c'est si peu important, je vois pas pourquoi les riches s'obstinent à l'égard des pauvres. Je crois que je vais remonter chez moi. Je me sens pas capable. Alors pas capable du tout. Incapable de quoi? Restez. Georges, s'il vous plaît, restez. Vous avez fait une bêtise hier. Là, vous êtes tombé, je le sens. Vous ne croyez quand même pas que nous allons vous laisser seuls. Je remonte chez moi. Vous restez ici. Si vous insistez, on vous attache sur une chaise, c'est clair? C'est quand même incroyable. Ah, me voilà. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai du noir sur le nez. Bon, ce whisky, il faut que je me le serve moi-même ou quoi? C'est vous qui les mettez dans cet état? Oui. Je leur ai dit que je trouvais la maison marrante. Du coup, ils essaient d'être le plus drôle possible. Je me sens plus bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma barre qui revient. Vous n'étonnez personne, mon vieux. Vous ne vous sentez jamais bien. Bon, monsieur pourrait peut-être remonter chez lui. Il n'a aucune raison à glander ici à bouffer le pain des riches. Et quand vous serez dans votre sourdis, si vous avez envie d'ouvrir le gaz, ne vous gênez pas. Mais enfin, pourquoi vous lui parlez comme ça? Si ça se trouve, il est en train de nous faire quelque chose de grave. Et alors, c'est pas parce que monsieur a vaguement failli mourir ici hier qu'il peut se permettre de s'incruster aujourd'hui dans mon appartement. Moi aussi, j'ai bien failli mourir il y a quelques instants. C'est pas pour autant que je vais me vautrer dans ce 3 mètres carrés. Vous avez failli mourir. J'étais dans mon bain, le petit radiateur posé sur l'étagère, comme d'habitude, quand tout d'un coup, il tombe dans l'eau. Ah, on peut dire que j'ai la baraka. Ah, tous les jours, je l'allume. Et la seule fois où je ne le fais pas, il tombe dans la baignoire. Comment vous expliquez ça? Justement, je me demande. Je ne bougeais pas à ce moment-là. Tiens, venez, mademoiselle étudiante. Vous pourrez me donner votre avis.
J'aimerais bien comprendre, j'ai pas envie que ça recommence. Je vois pas pourquoi j'aurais un avis sur la question. Les pauvres n'ont jamais fait avancer le monde, mais ils ont toujours de bonnes idées en ce qui concerne les petits détails pratiques de la vie matérielle. Si jamais il y a la révolution un jour, je vous attache des pains de plastique partout et je vous fais exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il laisse toujours la porte de la salle de bain ouverte et la baignoire est juste à côté de l'entrée. J'ai simplement passé le bras discrètement et j'ai tiré sur le fil électrique. Je n'ai donc pas vu que le radiateur n'était pas branché. Oh, lui, alors, on peut dire qu'il a de la chance. Hein. Si vous m'avez fait ça à moi, le radiateur aurait été allumé. Et vous l'aurez poussé, juste au moment où il y avait surtension. Faut pas regretter, vous avez raté votre coup. C'est préférable. Vous êtes inconscient, complètement inconscient. Vous savez ce qui va m'arriver maintenant? Vous le savez. Je l'ai raté, mais lui, il va réussir. Catherine, renoncez à divorcer pour l'instant. Le temps de trouver une solution. Vous savez, une femme qui n'aime plus son mari, mais qui reste quand même avec lui, et c'est très commun. La différence, c'est que moi, je risque d'y laisser ma peau. Évidemment, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin voyons, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et ben voilà, il n'y a pas d'explication. Le radiateur est tombé tout seul. Ah oui, forcément, c'est ça. Ça peut être que ça. C'est fini vos conneries, vous. Le radiateur est tombé tout seul. N'importe quoi. Il me prend vraiment pour un imbécile. Et si j'appelais la police? Et si je leur disais que t'as essayé de me tuer? Moi, j'ai essayé... Oui, toi, parfaitement. Tu crois que j'ai pas compris? T'es vraiment une moins que rien. En tôle que tu vas te retrouver. En tôle. Eh ben vas-y, appelle la police, appelle-la, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, moi je leur dis que toi tu voulais me pousser sous le métro. Quoi, moi je voulais te... Parfaitement toi, parce que t'es qu'un pauvre type qui va toujours au plus moche, au plus pourri du moment que ça te rapporte. Oh, je vais la tuer. Je vais la tuer. Tu parles que j'ai peur. T'as rien dans le ventre, rien dans le cœur, rien dans les muscles. Une coquille vide, voilà ce que tu es. Une S'il vous coquille plaît. vide. Oh, mais nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom On de Dieu. se calme, on s'éloigne l'un de l'autre. Excusez-moi, la porte est ouverte. Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp. Foutez-moi tous le camp. Tous. Dehors. Dehors. Je veux plus vous voir, je veux plus vous entendre. Vous êtes des minus, des minables. Ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme ça. Allô? Alors, bonjour, c'est Philippe à l'appareil. Ça va? Oui, non, moi ça va pas. Non, Catherine est en train de devenir folle. Il faut que tu l'internes dans ta clinique, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle baffe par terre, elle se roule partout. Non, je te jure. Quoi? Il faut que tu l'examines? Mais enfin, mais elle se tape la tête contre les murs, là. Non, je te jure, il n'y a plus que la camisole de force. Il faut que tu l'examines. Ah! Mais enfin, écoute, je suis en train de te dire qu'elle est devenue ma boule. Elle a essayé de me noyer dans la baignoire avec des truites. Quoi? Faut que tu m'examines? Moi? Ah non, ça c'est la meilleure. Monsieur le directeur! Encore vous? Votre femme, monsieur le directeur, votre femme est tombée dans la cage de l'ascenseur. La porte était ouverte et nous, on était énervés. C'est grave. Morte sur le coup. Non. Si. Alors ça c'est la meilleure. Ah non, alors on peut dire que j'ai la baraka aujourd'hui. Bon, j'y vais. Stop! Restez ici! Pardon? J'ai dit stop! C'est difficile à comprendre. Vous délirez ou quoi? C'est fini, la baraka, le chabrier. Dans un instant, la police sera ici et je vais leur dire que c'est vous qui avez poussé votre femme dans l'ascenseur. Non, mais vous êtes malade? Pourquoi vous feriez une chose pareille? C'est-à-dire, je ne le ferai pas si vous me remettez 3 millions. Vous
Vous voulez me piquer 3 millions à moi? Vous m'avez bien regardé? Vous savez qui je suis, espèce de petit merdeux? Vous savez qui vous avez en face de vous? Parfaitement. Je vous regarde et je vois un type qui va s'écraser. Parce que la vie, c'est comme ça, Chabrier. Le plus fort gagne. Pauvre minable, personne ne vous croira. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille, hein? Pourquoi? Ça vous arrive de réfléchir? Votre femme, vous est divorcée en apportant la moitié de votre fortune. Et elle a pris rendez-vous avec un avocat. C'est contrôlable. Mais enfin, on ne peut pas faire des choses comme ça, monsieur Morin. Surtout vous, on ne peut pas raconter des mensonges comme ça. Enfin, monsieur Morin, vous qui êtes si moral. Chabrier. Oui. La ferme. Oh, mais vous êtes dégueulasse, hein, franchement dégueulasse. Eh ben oui, finalement, je lui dis que piquer de l'argent aux autres est bien plus amusant que de s'esquinter 8 heures par jour pour en gagner. Des moins minables que vous, j'en ai dégommé des centaines. Vous n'aurez jamais ces 3 millions, c'est clair? Jamais. Méfiez-vous, parce que la chance, il faut savoir la saisir au moment où elle passe. Et une seconde avant, c'est trop tôt, et une seconde après, c'est trop tard. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. L'étudiante et la voisine étaient sur le palier aussi. Et elles diront que vous êtes qu'un sale petit menteur merdique. Vous vous trompez, monsieur Chabrier. Vous vous trompez complètement. On a tout vu. Vous avez jeté votre femme dans le vide. Bon, enfin, c'est faux, j'ai pas bougé d'ici. Il n'a même pas le courage de ses actes. Ouais. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez aussi bien quoi que... Nous savons très bien que vous êtes un ignoble personnage. Cette pauvre Madame Chabrier a tenté de vous échapper en s'agrippant à la grille. Mais vous l'avez traînée, giflée. On a bien tenté de la défendre. Mais vous étiez comme un fou et vous l'avez jetée de 6 étages. Mais enfin, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ça. J'ai jamais fait une chose pareille. Si, vous l'avez faite. Et c'est tellement pitoyable qu'on est obligé de le dire à la police. Ah non, alors là, je deviens fou. Là. Mais c'est faux, enfin c'est faux. C'est faux. Morin, dit quelque chose. Philippe, ta gueule. Oh non. Oh mais alors là, j'étouffe là, mais... mais pourquoi vous faites une chose pareille? Le fric. Va chercher Philippe. Allez, va chercher. Assassin, pousseur de femmes. Vous êtes la honte du patronat français. Le déshonneur de la bourgeoisie. Et on se dépêche, nom de Dieu. Et on se dépêche. Nom de Dieu. Voilà, j'ai pas le temps de compter. Je m'occupe de tout. Alors voilà. 3 millions pour moi. 1 million pour vous. Oh bah non. Ah bah si, parce que sinon, c'est les flics. Et 1 million pour vous. Oh bah non. Pas elle. Les flics. Voilà, je me sens pas bien. Moi. J'ai une barre ici, la nausée qui commence à me venir. Quelle surprise, hein? C'est une petite idée de Monsieur Morin, tout ça. Je voulais te dire, Philippe, tu acceptes le divorce ou tous 3 témoignent que tu as tenté de me tuer. D'accord? D'accord. D'accord. Oui,